salaamaaleykum élèves Sénégal yi yegsi leen ak jàmm ci académie.carrapide.com site bi leen di jàppale ci njàng mi tey dañuy xool li ñuy wax argument d'un nombre complexe soit z égale à a plus ib. On écrit z sous la forme z égale r facteur de cosinus θ plus i sinus θ avec r strictement positif. θ appartient à r. θ est appelé argument de z. θ est un argument de z. θ benn argument la. Un nombre complexe soit admettrait un argument, il en admet aussi plusieurs, parce que si θ est argument, si θ est un argument, θ plus 2 capi k appartenant à z, l'ensemble grand Z, est aussi un argument. Un argument de Z. Donc un nombre complexe admet une infinité d'arguments. Maintenant, si θ appartient à l'intervalle moins pi, alors θ est appelé l'argument principal de Z. θ est ici l'argument principal de Z. Donc il faut le retenir. Le plus souvent, on cherchera l'argument principal, mais vous n'êtes pas obligé si on ne vous le demande pas explicitement. Donc les propriétés sont les suivantes. Si vous avez argument de Z1, Z2 est égal à argument de Z1 plus argument de Z2 plus 2 capi. On ajoute toujours 2 capi pour montrer qu'il y a une infinité. Argument d'une puissance d'un nombre complexe à la puissance n. Je descends le n. Argument de Z plus 2 capi. Si vous avez argument de Z1 sur Z2, ça va faire argument de Z1 moins argument de Z2. Si vous avez maintenant argument de alpha appartenant à R, c'est égal à, il y a deux cas possibles, soit alpha est positif, égale 0 si alpha positif, pi si alpha négatif. Si vous avez maintenant argument de alpha i est égal à alpha appartenant à R, c'est-à-dire qu'ici on cherche l'argument d'un nombre complexe réel et ici l'argument d'un nombre complexe imaginaire pur. Là vous obtenez pi sur 2 si alpha positif et moins pi sur 2 si alpha négatif. Alors, exemple. On va faire des exemples. Déterminer un argument des nombres complexes suivants. Z1 est égal à 1 plus i. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est comme si je voulais écrire sous forme trigonométrique. Je vais écrire module de Z1 égale racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré est égal à racine carrée de 2. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir cosinus de θ. On sait que c'est 1 sur racine de 2. Ça fait racine de 2 sur 2. Sinus de θ
est égal à 1 sur racine de 2 aussi. C'est égal à racine de 2 sur 2. Donc, on peut rendre ces nombres-là, on peut les rendre rationnels. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que cosinus de θ égale racine de 2 sur 2 sinus θ égale racine de 2 sur 2. Ces deux conditions entraînent que θ est égal à pi sur 4. Donc, un argument de Z1 égale à pi sur 4 plus 2 pi. Je prends maintenant Z2 est égal à 1 plus I racine de 3. Donc, alors qu'est-ce que je fais? Toujours avant de calculer, je détermine le module d'abord. Module de Z1 est égal à racine carrée de 1 au carré plus 3 au carré. C'est égal à racine carrée de 4. C'est égal à 2. Alors, pour rappel, je rappelle que si Z est égal à A plus IB, la répétition elle est pédagogique. Donc, à cas rapide aussi, on va toujours répéter. Module de Z, je prends A au carré plus B au carré. Racine carrée de A au carré plus B au carré. D'accord? Ok. Donc, si je trouve le module, je vais ensuite écrire que Z1 est égal à Z2, pardon. Z2, c'est déjà fait. 2 facteur de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, on cherche un angle θ tel que cosinus de θ égale 1 demi. Sinus de θ égale racine de 3 sur 2. Ces deux conditions entraînent que θ égale à pi sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Argument de Z2 est égal à pi sur 3 plus 2 pi. Ok, je prends Z3. Z3 égale racine de 3 plus I. Là aussi, même chose. On va calculer le module d'abord. Module de Z3 est égal à racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré. Module de Z3 est égal à racine carrée de 4. C'est égal à 2. Donc, cosinus de θ, je cherche un nombre tel que cosinus de θ égale racine de 3 sur 2. Sinus θ est égal à 1 demi. Cela entraîne que θ est égal à pi sur 6 plus 2 pi. Conclusion. Argument de Z3 est égal à pi sur 6 plus 2 pi.